Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu que je possède depuis pas mal de temps, mais que j'aime ressortir vraiment de aussi que certaines soirées. Il s'agit de Karuba. Donc, Karuba est un jeu de Rudiger Dorn, édité par l'édition ABBA. Alors, au niveau de la petite image, ça représente bien le thème du jeu, qui est donc une expédition pour retrouver, grâce à des différents aventuriers tel Indiana Jones, des, des trésors perdus, cachés dans les différents temples aztèques ou incas, etc. Donc là, on y retrouve les 4 aventuriers possibles dans l'histoire. Alors, Karuba, donc c'est un jeu de 8 à 99 ans, donc 8 ans c'est un bon âge pour un bel âge pour commencer, pour les initier au jeu de plateau, pas trop perdre trop de temps. De 2 à 4 joueurs et pour des parties de 40 minutes. Donc voilà, donc c'est un petit jeu avec un petit plateau et des petites dalles à placer dessus, qui va faire un peu penser à Carcassonne, pour les dalles, pas pour le plateau. Et avec donc des pions aventuriers, des pions temples. Au niveau de la petite description, alors, quel long voyage en bateau. Vous êtes enfin arrivé sur l'île de Karuba. Vous allez pouvoir vous lancer à la recherche des trésors cachés. Menez correctement votre équipe d'expédition sur les chemins qui traversent la jungle. Gardez à l'œil les autres joueurs et surtout, déplacez-vous à temps. Les premiers à trouver les temples pourront s'approprier leurs trésors les plus précieux. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de Karuba? Donc forcément, bon, la doc, donc côté français, donc les règles sont pas énormes, il y a 4 pages doubles de règles, donc ça va. Et une autre langue, alors je sais pas du tout ce que c'est comme langue, j'ai pas forcément cherché, bon forcément j'ai pas beaucoup regardé ce côté là, non plus, mais bon, après c'est pas grave, de toute façon le côté qui nous intéresse c'est le côté français. On y retrouve 4 plateaux pour les 4 joueurs, donc les 4 plateaux sont identiques. Donc là on y retrouve les aventuriers des différentes couleurs, donc on a l'aventurier marron, la violet, le bleu et le jaune, et le terrain qui représente donc un côté plage pour le placement des aventuriers sur les différents degrés, et le placement des temples côté jungle avec les différents degrés aussi. Et au milieu, on place les différentes tuiles qu'on va avoir. On a ici les différents trésors des différents temples, donc d'une valeur de 2 à 5. Et après, hop, on a des pions, enfin des jetons plutôt cristal, ou des cristaux et des pépites d'or, donc qui valent entre 1 et 2 points. Et après, pour chaque joueur, voilà, on a 4 sachets, donc avec les mêmes choses à l'intérieur. Donc je vais en ouvrir qu'un. Après, il faut que je range. Alors, dans chaque paquet, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un meeple et son temple en meeple aussi, de chaque couleur. Donc on a le jaune, on a le bleu, on a le marron et le violet. Voilà. Et dans chaque paquet, on retrouve, je crois qu'il y a 36 tuiles différentes. Enfin, différentes, oui. Il y a 36 tuiles numérotées de 1 à 36 qui représentent les différentes tuiles qu'on va pouvoir poser sur le plateau. Donc les différentes tuiles, il y a des tuiles avec un chemin en T, hop, des angles droits au niveau des chemins, ou des lignes droites. Il doit avoir aussi hop, ça fait
pas en trouver facilement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, des chemins en croix pour pouvoir se déplacer facilement. Au niveau des tuiles, on y retrouve certaines avec des diamants dessus. Donc là, on pose un jeton diamant sur la tuile, et comme ça, quand le personnage passe dessus, il peut ramasser, ce qui ramène un petit point de victoire en plus. Ou des pépites, donc la même chose, on place une pépite et ça ramène, je crois, 2 points de victoire. Et puis voilà, pour tout ce qui est dans la boîte, avec une belle illustration au fond de la boîte. Vraiment, la boîte est bien pensée, bien jolie. Bon, c'est l'image de la boîte, mais bon, c'est toujours sympa plutôt qu'avoir du gris à l'intérieur. Moi, c'est tout ce que j'avais à présenter sur la boîte du jeu. Ce que je vais faire une petite partie, je sais pas, 2 ou 3 joueurs. Il n'y a pas vraiment de différence entre tous les joueurs, mais au moins 2, on va dire. Et comme ça, pour expliquer un peu le mécanisme du jeu. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Alors voilà, donc le plateau de Karuba est installé. Donc j'ai fait une petite partie, enfin un exemple de placement pour 2 joueurs. Alors qu'on soit à 3 ou à 4, ça change pas grand chose, mis à part les points de victoire. À 2 joueurs, on n'a que les jetons 5 et les jetons 3. À 3 joueurs, on a les jetons 5, 3 et 2. Et à 4 joueurs, on a les jetons 5, 4, 3 et 2. Voilà, c'est uniquement les seules différences. Alors pour la mise en place de Karuba, donc on a le premier joueur qui est celui qui a les tuiles non triées, donc il les a en paquet, alors que les autres sont rangés, on les a tous classés dans l'ordre, donc de 1 à 10 jusqu'à 36. Voilà, trouver facilement. Alors le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Donc forcément, c'est avoir le plus de points de victoire. On récupère des points de victoire en amenant son petit meeple bleu ou autre couleur dans le temple de la même couleur. Donc les personnages partent de la plage et les temples sont placés au niveau de la jungle. Donc le premier arrivé gagne le jeton 5, le deuxième arrivé après donc forcément gagne le jeton 3. Et après on a la récupération des diamants ou des pépites d'or qui ramènent aussi des points de victoire. Donc je crois que de mémoire, une pépite ça vaut 1, non, un diamant ça vaut 1 et une pépite d'or ça vaut 2. Un truc comme ça, hop, je vérifie comme ça. Voilà, les cristals ça vaut 1 point et les pépites d'or ça vaut 2 points. Alors, au niveau du placement dans le jeu, le premier joueur va choisir une couleur. Donc, par exemple, on part du meeple bleu et on va le placer au niveau de la plage à un certain degré, donc entre 10 et 110. Donc on va dire que lui va partir, hop, de 30. Et le joueur, hop, numéro 2, fait exactement pareil, il le place à 30. S'il y avait un troisième et un quatrième joueur, il ferait pareil. Après, on prend le temple bleu, et on va dire que c'est le jour autour du joueur 2 qui va dire, lui, le temple, je le place à 50 degrés. Donc lui, identique. Donc pareil, on continue avec le bonhomme jaune, on va dire qu'il part de 80. Hop, le temple jaune, on va le mettre aussi à 80, au niveau de la jungle. Après, le meeple violet, on va le mettre à 10. Hop. Alors, une autre petite règle aussi, on ne peut pas placer le temple et forcément l'aventurier à moins de 3 cases. Donc, on ne peut pas le placer ici. Ce serait un peu trop facile. Donc, minimum, je crois que c'est... on peut mettre à 40, il faut qu'il y ait 3 cases d'écart. Hop. Donc, 40. Et après, donc, il reste le marron. On va le placer à 110. Et le temple, on va le placer à 20. Voilà. Donc là, la mise en place des différents plateaux, donc on voit qu'ils sont vraiment identiques. Mais après, la façon de jouer va être un petit peu différente. Le premier joueur, donc c'est celui qui a la pile donc, non visible, va prendre sa tuile. Hop. Donc on a récupéré la 35. Chaque joueur va prendre sa numéro 35 donc dans le tas, donc 31, hop, 35, voilà.
Et on va la placer où on veut dans le plateau, donc en sachant que forcément on doit faire des routes. Donc le jaune doit aller au temple jaune, le marron au temple marron, etc. Donc forcément, si on fait ça, déjà notre personnage bleu, lui, il est bloqué, il peut pas avancer. Donc c'est à voir où est-ce qu'on va le placer intelligemment, et pour pas se bloquer donc les différents personnages. Donc par exemple lui, hop, on va le placer là. Et puis le joueur 2 décide, oh, tiens, lui, je vais le placer là. Donc voilà, même si on tire les mêmes tuiles dans le jeu, nos plateaux vont être complètement différents, nos chemins vont être complètement différents. Lui va peut-être se bloquer un temple alors que moi je vais réussir à y aller. Et une fois que chaque joueur a mis, le joueur prend la deuxième, donc on a la 16. Hop, on récupère la 16. Donc chacun a sa 16. Hop. Donc lui, hop, il va commencer la route du violet. Et on place un petit diamant dessus. Alors hop, lui va passer sur le bleu. On place le petit diamant. Alors, la deuxième façon de jouer, on va dire, pour les tuiles. Donc on va prendre la suivante. Voilà, on a tiré la numéro 1. Donc chacun, hop, on prend la deuxième 1. Et on va dire que moi, voilà, celle-là ne m'intéresse pas de la jouer. Alors que le joueur 2, lui, hop, il fait déjà le petit chemin pour son violet. Mais moi, non, elle ne m'intéresse pas. Et en fait, ça va permettre de la défausser et de pouvoir bouger ces différents meeples. En sachant qu'une case, ça permet de bouger un meeple du nombre d'intersections qu'il y a sur la case. Donc ça varie entre 2 et par exemple celle-là, on peut bouger son meeple de 3. On a 3, mais seulement si on fait comme déplacement, on perd un cristal. Donc comme celle-là, il n'y a pas de cristal, hop, on va prendre celui-là et on le bouge de 1. Et comme ça, on a déjà récupéré 2 points de victoire. Beau petit diamant qui brille. Donc voilà, lui, il y a déjà 3 cases, 3 chemins de fait. Moi, j'en ai que 2, mais j'ai déjà récupéré des points de victoire. Ça permet donc de faire des modifications au niveau des terrains. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu dans le jeu. Je vais tirer quelques cases en plus. Comme ça, on va voir un petit peu la fin, comment ça se compte. Allez, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, la partie est terminée. Alors, dernier point de règle dont je n'avais pas parlé. Les tuiles doivent être forcément dans le sens où on peut lire le chiffre pour le joueur. On ne peut pas le placer comme ça. Bon, lui, c'est pas forcément super flagrant, mais voilà. Ça, on doit le placer dans ce sens-là par rapport à son plateau. On ne peut pas choisir de le mettre comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Non, c'est forcément dans ce sens-là. Voilà, c'est le dernier point de règle que j'avais oublié. Donc là, on voit que le personnage marron a réussi à aller à son temple marron. Par contre, le temple violet, le personnage n'a pas réussi à faire de chemin jusqu'au temple violet. Par contre, le bleu réussit et le jaune a réussi. Le joueur 1, pareil, le jaune, hop, pareil, lui, on n'a pas réussi à faire un parcours jusqu'au temple. Donc on voit, même si on a tiré les mêmes tuiles, forcément les placements qu'on fait ou le fait d'utiliser une tuile pour déplacer son personnage change complètement le plateau de jeu. Et voilà, donc le joueur 1 a récupéré tous ces pions-là. Donc 2 fois premier et 1 fois deuxième pour le bleu. Et donc là forcément, 1 fois premier sur le bleu. On a réussi à aller au jaune, donc on a récupéré 5 points aussi, donc ça en fait 10. Hop, 13. 17, 20. 22, 23, 24. Et ici, 13. 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 et 26. Voilà, donc celui qui a le plus de points, 26 points, joueur 1 est déclaré vainqueur sur la partie. Le meilleur aventurier qui a récupéré les meilleurs trésors. Donc voilà, c'est vraiment un petit jeu fun.
Pour les enfants, très simple, et franchement, ils adorent. Généralement, moi, je joue avec mes petits cousins, etc. Ça passe vraiment super bien. Donc voilà, bon, moi j'en ai terminé pour Karuba. N'hésitez pas, si vous connaissez pas, à le tester. Logiquement, vous ne serez pas déçus. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!